Bonjour Renaud, comment vous portez-vous en ce dernier lundi de ce mois de mars? Ça va super bien, bonjour Naomi. Bonjour. Heureux de vous retrouver. Plaisir partagé, vous m'avez manqué quand même la semaine dernière. Alors, le temps passe vite? Oui, très. On était là, le 1er janvier? Aujourd'hui, c'est déjà le 28 mars. Ça passe vite. Ça va très. On s'en est même pas rendu compte. Et là, ça fait déjà un an que le Premier ministre Hachi Patrick dirige le gouvernement. Oui, bonjour à tous. Le 26 mars 2021, l'actuel chef de la primature était confirmé dans ses fonctions par le président de la République Alassane Ouattara, et ce, après avoir assuré l'intérim du poste suite au décès du Premier ministre Ahmed Bakayoko. Et bien, un an plus tard, Fraternité Matin passe au scanner. Les chantiers conduits par le chef du gouvernement de la 5e phase du dialogue politique qu'il a dirigé récemment à la bonne gouvernance, en passant par la relance économique et les actions sociales, retrouvées dans le numéro de ce jour du quotidien pro-gouvernemental, le point des actions et actes posés par le Premier ministre Patrick Hachi depuis sa prise de fonction. Et vous nous proposez un chiffre dans la revue de presse de ce jour. Oui, 59 000 milliards, et il correspond au montant en francs CFA dont la Côte d'Ivoire a besoin pour financer le plan national de développement en 2021-2025. Selon l'expression, afin de mobiliser ces fonds, la ministre du Plan et du Développement, Kaba Nialé, qui a livré cette information, appelle le gouvernement ivoirien et les investisseurs japonais à participer au groupe consultatif pour le financement du PND 2021-2025 qui se tiendra les 14 et 15 juin 2022 à Abidjan. Une nouvelle triste, on a un immeuble qui s'est écroulé samedi dernier de l'autre côté à Abobo. Oui, on n'en finit plus de compter ce genre de drame et leur lot de victimes. Cette fois, c'est au quartier Oufoué-Boigny, dans la commune d'Abobo, qu'une bâtisse en construction s'est affaissée, faisant 4 victimes, dont un mort. Et selon l'Infodrome, les blessés ont été évacués à l'hôpital général de la commune. Après ceux de Trècheville et d'Angré, c'est le troisième immeuble plutôt qui s'effondre dans le district d'Abidjan depuis le début de l'année. À noter que c'est le troisième immeuble, on l'a dit, qui s'est effondré à Abidjan depuis le début de l'année. Il y a eu celui de Trècheville fin février et celui d'Angré, c'était le 7 mars 2022. Dernier sommet de la CEDEAO à Accra, sanctions maintenues contre le Mali en ultimatum fixé au Burkina et à la Guinée. Oui, c'est ce qui ressort du sommet extraordinaire à huis clos tenu le vendredi dernier dans la capitale ghanéenne sur les situations au Mali, au Burkina Faso et en Guinée. 3 pays, on le sait, qui ont été le théâtre de coups d'État militaires et qui sont dirigés par des militaires. Selon le président de la commission de la CEDEAO, l'Ivoirien Jean-Claude Brou, qu'on voit ici sur l'image qui est citée par le Patriote, les dirigeants de l'espace sous-régional ont décidé de maintenir la pression sur les régimes militaires au pouvoir dans ces 3 pays, car ils les soupçonnent de vouloir s'accrocher au pouvoir. Et nous retrouvons les éléphants de Côte d'Ivoire qui vont affronter l'Angleterre en match amical demain. Oui, après leur défaite contre l'équipe de France le vendredi dernier, les Ivoiriens ont un deuxième match de gala à livrer ce mardi au stade de Wembley contre les Free Lions cette fois. Et à cette occasion, le matin dit espérer que le sélectionneur des éléphants et ses poulains ont tiré des leçons des erreurs commises contre les Bleus afin de livrer une meilleure performance contre les Anglais ce mardi 29 mars 2022 en Angleterre. Début de la rencontre, 18h45 en temps universel. Renaud, c'était tout pour la revue de presse de ce jour. On va vous retrouver dans quelques instants pour Instant Vérité. Et vous avez aujourd'hui la possibilité de recevoir M. Konechek Oumar, ancien PCA de l'Africa Sport d'Abidjan. Vous parlerez de quoi? Alors, on va parler de l'élection à la FIF et de ce que ça pourrait avoir comme impact sur la réconciliation des acteurs du football local. Parce qu'il faut dire que depuis que le processus est en cours, il y a trop de palabres. Quel processus? Oui. Avec tellement de rebondissements. Oui. Mais bon, on va s'en sortir. Ce sera pour tout à l'heure. Tout à l'heure...